il a reconnu effectivement qu'il est écrit selon la loi de Dieu que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et que donc, c'est effectif, c'est reconnu, Adam a transgressé la loi de Dieu, et donc le péché a été légitime dans la vie d'Adam. Mais cependant, il a fait constater à cette cour que lui, il a été justement mis à mort, et que son sang a été versé. Et ce sang, qui a donc interpellé la haute cour de justice, nous apporte par la voix qu'il suffit d'entendre. Et nos experts ont donc examiné ce sang. Il a été reconnu 3 jours, après 3 jours d'expertise, que ce sang était sans péché. C'est pourquoi la haute cour de justice, a de par la réquisition du procureur général, a demandé que la force publique du ciel puisse ramener Jésus à la vie et que les chaînes de la mort ne puissent plus le tenir captif, car c'est l'âme qui pêche qui devrait mourir, mais lui n'avait pas péché. Les chaînes de la mort ne pouvaient pas le tenir, donc il est ressuscité d'entre les morts. Jésus a rappelé à cette même cour tous ces faits, qui a reconnu que Satan a été coupable d'avoir injustement mis à mort ainsi Jésus, appelé aussi le juste, et a donc par la suite prononcé une condamnation à l'égard de Satan, une condamnation aussi à mort, et il a aussi ordonné de payer les dommages et intérêts. Satan a acté que tout homme qui confesserait Jésus en l'acceptant comme son sauveur et son Seigneur personnel prendrait la place de Jésus sur la croix. Donc que cet acte de justification ne soit pas un acte qui se fasse par héritage parental, mais que ce soit un acte de foi. Et que selon la législation du ciel, que les hommes ayant le libre arbitre, que la Cour céleste de justice n'accorde pas la justification aux hommes qui ne se sont pas volontairement engagés à reconnaître Jésus comme celui qui est descendu du ciel pour verser la rançon pour leur liberté. Ce que le ciel a judicieusement accepté. Et je rappelle qu'un acte a été constitué et sur cet acte, Jésus étant reconnu non coupable, a accordé aux hommes par imputation à cette non-culpabilité, mais à condition, je rappelle, qu'ils acceptent le salut par la foi et non par la loi. Il a donc pour sa mort à la croix, accompli toutes les exigences de la loi. Il est descendu, il l'a accompli à travers son sang versé. Et donc aujourd'hui, pour quiconque croit en lui, la loi perd son pouvoir. La loi n'a plus de force pour retenir cette personne dans la culpabilité, dans la déchéance, dans la maladie, dans la pauvreté. Bref, sous l'influence de la loi, du péché et de la mort. Tout le salut par substitution a été reconnu et acté par notre cour, la haute cour céleste de justice. Donc il était donc inconcevable que quelqu'un qui a reçu Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est-à-dire étant justifié par la foi, continue de vivre comme étant sous une influence satanique et ayant une alliance avec un esprit de pauvreté. Donc c'est pourquoi dans cette requête, nous l'avons jugé recevable, et parce qu'avec tous les arguments que vous entendrez, que je viens de citer tout à l'heure, que cette requête a été reçue par la haute cour de justice. Elle a donc demandé au tribunal dans sa plaidoirie que la haute cour céleste de justice puisse prendre ses responsabilités de garant de la justice de l'ordre universel en prononçant ce divorce, mais aussi une restitution totale, une restauration comme prévu par la mort du ciel régissant la vie des hommes sur terre. Donc après avoir entendu les plaidoiries et la plaidoirie éloquente de l'avocat de l'humanité à la personne de Jésus, le juste, alors les réquisitions du procureur de la haute cour céleste de justice ont été prononcées. Je vous le lis, votre honneur. Dieu le Père président de cette haute cour. Il est bien évident que le plaignant est dans ses droits les plus absolus et nous vous prions de prononcer ce divorce au temps exclusif de Satan.